la puissance de la reconnaissance, de dire merci à notre Dieu. Nous le faisons déjà naturellement parce que dans le monde, les personnes qui sont polies en général disent merci pour les actions, pour les choses que nous leur donnons ou que nous faisons. Et en fait, il ne s'agit pas simplement d'un mot. C'est pas seulement dire merci parce que voilà, telle personne m'a donné ou a fait pour moi. C'est en fait être reconnaissant au-delà de ce mot. C'est une attitude de cœur. C'est apprendre à être reconnaissant. Le contraire de la reconnaissance, c'est la gratitude. Donc être reconnaissant, nous devons l'apprendre. Si ce n'est pas dans nos habitudes, je ne pense pas que c'est le cas dans cette église. Nous devons être reconnaissants. Et le roi David nous dit, n'oublie pas. Il dit à son âme qu'il bénisse son saint nom et qu'il n'oublie aucun de ses bienfaits. Alors nous pouvons aussi voir dans Deutéronome au chapitre 6 et 8, quand le Seigneur a dit à son peuple qu'il allait leur donner des maisons, des biens, qu'ils allaient manger en abondance. Qu'est-ce que le Seigneur leur dit également? Alors nous pouvons aller voir Deutéronome 6. Au verset 10, c'est un petit peu long, donc je vous ai déjà résumé un petit peu. À partir du 12, ou non, à partir du 11, tu posséderas des grandes et bonnes villes que tu n'as pas construites, des maisons pleines de toutes sortes de biens et que tu n'as pas remplies, des citernes que tu n'as pas creusées, des vignes et des oliviers que tu n'as pas plantés. Lorsque tu mangeras à satiété, fais bien attention de ne pas oublier l'Éternel qui t'a fait sortir d'Égypte, de la maison de l'esclavage. Donc le Seigneur dit, a averti à son peuple, fais bien attention de ne pas oublier l'Éternel. Et dans le chapitre 8, il réitère, il dit encore une fois, veille bien à ne pas oublier l'Éternel, ton Dieu. Et au verset 14, de nouveau, il dit, attention, ne laisse pas ton cœur s'enorgueillir et n'oublie pas l'Éternel, ton Dieu. Amen. N'oublions pas ce que notre Père fait pour nous. Témoigner de ses hauts faits, de ses bienfaits, c'est aussi lui dire que nous lui faisons encore une fois confiance. Amen. Et la reconnaissance peut aussi déclencher un miracle dans nos vies. Comme dans Luc, dans le Nouveau Testament, dans les évangiles de Luc, Luc qui était un médecin de son époque, il nous raconte l'histoire des lépreux. Quand Jésus est arrivé dans la ville, il y avait 10 lépreux qui se sont avancés à lui et qui lui ont demandé de le guérir. Dans les 10 lépreux, il y avait un seul qui est venu dire merci au Seigneur. Un seul est venu lui dire merci. Et qu'est-ce que le Seigneur lui a répondu? Va, ta foi t'a sauvé. Donc on peut voir ici que la reconnaissance à notre Dieu peut déclencher un miracle. Et au-delà de ça, nous avons également le salut en lui. Alors nous allons être dans cette attitude de reconnaissance puisque nous sommes en début d'année. Il est bon de se rappeler les bontés du Seigneur. Le roi David nous le rappelle dans le psaume 103. N'oublie pas, n'oublie aucun de ses bienfaits. Nous allons commencer notre célébration avec la chorale. Nous allons inviter le Saint-Esprit qu'il inonde ce lieu, qu'il inonde nos cœurs, qu'il inonde nos vies, nos pensées. Ne soyez pas dans la distraction. Nous célébrons un Dieu bon, un Dieu vivant, un Dieu qui peut encore
Seigneur. Aucun Dieu ne peut se comparer à toi. Le Dieu vivant, le Dieu de la vie, le Dieu des temps, des circonstances, le Dieu du visible et de l'invisible. Seigneur, nous t'acclamons, Dieu tout-puissant. Toi qui as ouvert la mer rouge, Seigneur, pour Moïse et pour son peuple. Ouvre, Seigneur, cette année la mer pour nous, que nous puissions traverser, Papa, avec toi devant, avec ton étendard, Jéhovah ici. Nous élevons ton nom, Seigneur. Aucun Dieu n'est comparable à toi, Seigneur. Toi qui as fait les mains, les oreilles, la bouche, Seigneur. Ces dieux n'ont rien. Ils ont que du bois, que de la pierre, que du fer, mais n'expriment absolument rien, Seigneur. Mais nous devant toi, Seigneur, nous t'élevons parce que c'est toi qui donnes le souffle de vie. Seigneur, aujourd'hui tu as élevé ton nom parmi ton peuple, Seigneur. Nous venons te glorifier, nous venons t'élever, t'exalter parce que tu nous as réveillés, parce que tu nous as donné le souffle de vie une nouvelle fois, Seigneur. C'est pourquoi, Seigneur, nous te glorifions. S'il n'y a rien, c'est pourquoi nous pouvons te remercier. Remercie mon frère, ma soeur, pour le souffle de vie. Acclame ce Dieu qui t'a donné une nouvelle chance aujourd'hui, une nouvelle occasion de l'acclamer, une nouvelle occasion de l'adorer.
l'héritage. Il nous emmène dans ce monde de lumière. Il nous a sortis d'un monde de ténèbres où nous étions, toi et moi. C'est pourquoi aujourd'hui nous pouvons venir au trône de la grâce avec liberté, par le nom de Jésus, par son sang puissant qui a été versé à Golgotha. C'est lui qui te lave de ton iniquité, c'est lui qui enlève ton péché, c'est lui qui est l'avocat auprès du Père pour toi. Aujourd'hui, nous voulons lui exprimer notre reconnaissance. Comme le dit dans le psaume 103, le roi David, mon âme te loue et n'oublie aucun de tes bienfaits. Et n'oublie aucun de tes bienfaits. Le Seigneur nous demande de ne pas oublier, de nous souvenir, de nous rappeler, d'être gratifiant, d'être reconnaissant. Amen. Pour continuer dans cette attitude de reconnaissance, cette attitude d'adoration, cette attitude d'amour vers ton Père. Nous n'avons rien qui nous a été donné qui nous appartienne. Tout est à lui. Il nous le donne parce qu'il nous aime. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Je
Le Seigneur ne t'a pas oublié. Alors c'est l'occasion de lui démontrer que toi aussi tu l'aimes, que toi aussi tu tiens à lui. Amen. Le Seigneur ne nous oublie pas. Et il nous rappelle, il sait que l'homme oublie. Il nous le rappelle dans Deutéronome. Il nous dit, n'oublie pas ton Dieu. Amen. Alors nous allons passer au moment des offrandes et nos dîmes. C'est aussi une manière d'exprimer notre reconnaissance à ce Dieu puissant. Et c'est un commandement qu'il nous laisse. Non pas qu'il ait besoin de quoi que ce soit, mais c'est pour nous apprendre à l'adorer, nous apprendre à l'obéissance. Lorsque nous l'adorons de cette manière, nous sommes dans l'obéissance. Et lorsque nous sommes dans l'obéissance, il y a des choses qui se déclenchent dans nos vies. Amen. Alors je vous invite, mon frère, ma sœur, à apporter au trône de la grâce ton offrande, ta dîme. Si tu ne l'as pas, ou bien que tu es oublié, ou que tu ne peux pas, le Seigneur te fasse grâce. Et nous avons également un compte à la Cité de la Foi où nous pouvons verser également chaque mois, ou quand tu le peux, ton offrande et ta dîme. Nous allons continuer à louer ce Dieu, à louer un Dieu qui le mérite grandement. Il nous enseigne par sa parole tant de choses qui transforment nos vies, qui transforment le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme a besoin de cette parole. Le cœur de l'homme a besoin de cette transformation. Le cœur de l'homme a été créé pour être auprès de ce Dieu qui est esprit. Nous pouvons passer à ce temps de louange. Nous allons J'étais malade, dans sa présence. tu m'as guéri. J'étais perdu, tu m'as sauvé. J'étais maudit, tu m'as béni. Et quand j'étais mort, tu m'as rendu la vie. J'étais malade, tu m'as guéri. J'étais perdu, tu m'as sauvé. Maudit, tu m'as béni. Et quand j'étais mort,
d'être là, dans sa maison, là où nous avons refuge, là où nous avons des guérisons, là où nous avons la provision. Ne nous imaginons pas que la provision est uniquement à manger, des vêtements, la maison. La provision est également et surtout spirituelle. Lorsque nous attachons sa parole à notre cœur, que nous avons cette attitude chaque matin ou chaque soir ou chaque midi de venir lire, de venir s'alimenter avec sa parole, c'est là qu'il y a des choses qui se passent. C'est là qu'il y a des transformations. C'est là qu'il y a des guérisons encore. Alors nous louons ce Dieu vivant, ce Dieu puissant, ce Dieu merveilleux qu'il est pour toi, qu'il est pour moi, en tout cas je l'espère, pour toi mon frère, ma soeur. C'est un Dieu merveilleux. Si tu le crois, acclame ce Dieu, que tu t'acclames ce Dieu, de ton cœur, acclame ce Dieu qui mérite au-delà de cette acclamation. Alors, est-ce que nous sommes dans la joie? Amen. Pour ceux qui sont arrivés un petit peu après, nous avons lu le psaume 103 où le roi David dit que mon âme te loue, éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Que ce soit le cas de toi, de moi, tous les jours. N'oublions pas. N'oublions pas, malgré tout ce que nous vivons sur cette terre, parce que les temps ne vont pas aller de mieux en mieux, et je ne veux pas être fataliste, simplement, lorsque nous avons le Seigneur avec nous sur notre chemin, les temps seront difficiles, oui. Il ne nous a pas dit que tout allait être rose, il nous a dit, je suis avec vous, je ne vous abandonnerai pas, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Amen. Amen. Tu mérites adoration et louange. Alors pour les communiqués, nous avons les enseignements le mercredi par Zoom à 20h, le jeudi en présentiel, donc ici, pour le moment ici encore, jusqu'à ce que le Seigneur nous donne une nouvelle salle à nous. Hein? Alors, à partir de 18h30, nous avons la prière d'intercession tous les jeudis. Nous pouvons venir, vous êtes tous invités cordialement. Prenez un peu de temps sur votre temps pour le Seigneur, pour venir prier non seulement pour vos besoins personnels, mais également pour prier pour les uns pour les autres. C'est vraiment un temps de grande bénédiction, c'est un temps où le Seigneur répond, où le Seigneur agit également. Voilà, nous allons passer maintenant chaque dimanche, nous nous réunissons à partir de 12h30 ici pour notre célébration dominicale. Amen. Alors je profite également pour ceux qui sont arrivés un peu plus tard de vous souhaiter une année merveilleuse, que 2003 soit l'année de joie, que le prince de paix se manifeste dans vos vies, dans vos familles, dans votre travail, et que nous puissions également nous retrouver, qu'aucun ne manque à l'appel jusqu'au 31 décembre 2023. Amen. Alors, sur vos encouragements, j'appelle le pasteur Joël pour la suite de notre célébration. Amen. Nous bénissons le Seigneur, gloire au Seigneur. Nous pouvons nous asseoir, merci. Sans plus tarder, nous sommes devant la table du Seigneur, la Sainte Sainte. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans 1 Corinthiens 11, à partir du verset 20. 1 Corinthiens 11, à partir du verset 23. La Bible déclare: j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus,
Dans la nuit, il fit livrer, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangerez ce pain et que vous boirez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou qui boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boit la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et malades, qu'un grand nombre sont morts. Bien-aimés, la Sainte Seine, c'est le Seigneur qui nous a recommandé que chaque fois que vous allez vous réunir, chaque fois que vous serez ensemble en mon nom, faites ceci en mémoire de moi. Pourquoi? Parce que, comme la sœur disait tout à l'heure, que l'homme oublie. L'être humain oublie beaucoup. Il se peut que nous étions dans des difficultés de telle période à telle période. Le Seigneur nous a délivrés de ces difficultés, mais nous oublions toujours. Il dit que, voilà, je vais aller à la croix dans une semaine, dans 2 semaines, pour délivrer le peuple, pour que le péché n'ait plus de l'emprise sur vous. Je vais vous délivrer, vous êtes esclaves du diable. Mais, n'oubliez pas, chaque fois que vous allez vous réunir dans les églises, dans vos assemblées, n'oubliez pas l'œuvre de la croix. Mon frère, ma soeur, aucun de nous n'est chrétien, on le devient. Parce qu'on a fait confiance à Jésus, on a fait confiance à l'œuvre de la croix. On n'est pas chrétien, même si mes parents sont chrétiens. Je ne suis pas chrétien automatiquement. Je donne ma vie personnellement à Jésus pour suivre ce Jésus-là. Ainsi, les mamans, les papas qui sont là, nous pouvons donner le micro, dire la vie que tu menais avant et la vie que tu es en train de mener maintenant, tu diras qu'il y a un écart. Quelqu'un est passé par là, il s'appelle Jésus. Il dit, n'oublie pas. N'oublie pas la vie que tu as été dans la boue. N'oublie pas combien tu as été escroc. N'oublie pas, n'oublie pas. Combien tu as été menteur, n'oublie pas. Alors, tout ce que tu as laissé, tout ce que j'ai laissé, ce n'est pas par nous-mêmes. Nous n'avons pas la force d'abandonner le péché. Aucune force. La force est en Christ. C'est par Jésus que nous avons abandonné des choses. Sinon, nous sommes comme monsieur tout le monde dehors. C'est pourquoi il dit, si vous avez réellement changé de vie, si réellement vous avez divorcé avec le péché, ce n'est pas par votre propre force. Souvenez-vous de moi. C'est moi qui ai accompli cette œuvre à la croix. C'est pourquoi, bien-aimés, si nous nous souvenons du Seigneur, c'est avec respect, c'est avec honneur que nous venons prendre ce repas. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que ceux qui prennent le repas du Seigneur indignement, ils se retrouvent malades, ils se retrouvent dans des morts subites. Nous nous examinons nous-mêmes. Ce n'est pas autant dire que les personnes qui vont s'approcher de la table n'ont jamais commis de péché. Ce n'est pas ça que l'apôtre Paul dit. C'est-à-dire que tu as pris le temps de dire comme l'apôtre Jean dit dans 1 Jean 9, 1 Jean 1 verset 9, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner. Le Seigneur pardonne les péchés. Le Seigneur ne prend personne comme victime. Le Seigneur pardonne. C'est pourquoi, ce matin, devant la table du Seigneur, nous allons nous incliner. Chacun de nous va murmurer à son Dieu, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi. Aie pitié de moi. Je vais m'approcher de ta table. Que tout ce que j'ai fait, en pensée, en acte, en parole, pardonne-le-moi. Je parle pour ceux qui sont baptisés. Je parle pour ceux qui ont donné leur vie à Jésus et qui sont passés par les eaux de baptême. Et qu'entre-temps, en venant même ici, en cours de route, tu t'es fâché contre les chauffeurs du bus, contre ton épouse, contre ton mari, contre ton frère ou ta soeur. Tu as le temps, dans les 2 minutes qui suivent, le Seigneur pardonne automatiquement. Nous allons nous incliner dans la prière.
Seigneur notre Dieu, notre roi, nous te demandons pardon en ce moment. Aie pitié de nous, Seigneur, en tant qu'Église. Aie pitié de nous en tant qu'individus. Ce que nous avons pensé, ce que nous avons fait, ce que nous avons accompli, qui n'a pas été à la gloire de ton nom, Seigneur. Ce matin, nous te demandons pardon. Nous sommes devant ta table, Père. Nous voulons nous approcher avec dignité. Nous voulons nous approcher avec respect. Nous voulons nous approcher avec honneur. Seigneur, fais-nous grâce. Nous voulons manger ce repas, le premier repas de cette année 2023. Seigneur, prends pitié de nous au nom de Jésus. Merci, Seigneur, de nous avoir pardonné. Au nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi la Bible déclare, il prit du pain, il rendit grâce. Il dit, prenez ceci à mon corps, qui a été flagellé à la croix pour vous. Prenez-en et mangez. C'est là où il y a la délivrance. Il prit la coupe. Il dit, ceci est mon sang, versé à la croix pour vous. Prenez-en et buvez. C'est en ce moment-là que vous serez guéris. Père, nous croyons par notre foi qu'en mangeant, Seigneur, de boire ton corps, en buvant ton sang, et que ceux qui étaient malades ce matin puissent retrouver la guérison. Ceux qui étaient dans l'esclavage de quelque chose que ce soit, dans une addiction, Père, en prenant ce repas, qu'ils retrouvent la liberté au nom de Jésus. Merci, Seigneur, de le faire. Gloire et louange te soient rendues au nom de Jésus. Amen. Nous appelons la sœur Fanny et la sœur Geneviève pour nous distribuer les repas du Seigneur. Et là, on va entendre le chant de la Sainte Seine. Le Seigneur nous a aimés comme on l'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme l'étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié. C'est le corps qui a été crucifié pour que vos péchés soient pardonnés. C'est pourquoi il dit que faites ceci en mémoire de moi. N'oublions pas que notre Seigneur a coûté la vie de notre Seigneur. Prenons ce corps et mangeons.
blessés à la croix pour votre salut, pour que vous soyez pardonnés. Prenons le sang du Seigneur et vivons-en. Merci Seigneur. Chacun de nous remercie le Seigneur pour ce premier repas de l'année. Ce repas nous maintient tout au long de l'année, quels que soient les vents, quelles que soient les tempêtes. Nous savons que nous avons pris le repas du Seigneur. Ce repas qui va nous garder tout au long de l'année contre les risques du diable, contre les flèches enflammées de l'ennemi. Car le sang de Jésus-Christ nous délivre de toute forme de flèche. Merci Seigneur pour ce repas qui va nous donner la force de continuer. La force dans la semaine, dans le mois, la force dans la vie. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Acclamons-le encore, lui qui nous a sauvés, lui qui nous a aimés en premier. Le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu venu en chair, notre Père, notre Dieu, notre Rédempteur vivant. C'est lui qui s'élève. Oh, que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Alléluia. Amen. 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 Merci la chorale. Dieu vous bénisse. Merci, soyez bénis. Nous bénissons le Seigneur en cette nouvelle année encore 2023. Bien-aimés frères et sœurs, je nous souhaite une bonne année 2023 de paix, de grâce et de faveur. Amen. Amen. Je crois que l'homme de Dieu, les frères Nono n'étaient pas là. Bonne année particulièrement. Nous sommes vus les uns les autres. Tu étais le grand absent, mais ton bonne année était réservée. Que Dieu te bénisse, bénisse ta femme, bénisse ta maison. Voilà, nous bénissons les hommes de Dieu qui sont là, l'apôtre Jean Daris, le pasteur Maki. Trouvez en nous un signe de reconnaissance. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre présence. Nous bénissons aussi l'homme de Dieu qui est au fond là-bas, le pasteur Armand. Que Dieu te bénisse, pasteur Armand. Voilà, bien-aimés, nous avons dit que ce mois est baptisé mois de la reconnaissance, mois des actions de grâce, mois de gratitude. La gratitude, les actions de grâce ou de la reconnaissance veulent dire la même chose. Parce que nous sommes créés par Dieu, nous savons qu'aucun homme, aucune femme ne peut vivre sans Dieu. C'est pourquoi la Bible déclare qu'il n'appartient pas à l'homme quand il marche de conduire ses pas. Nous sommes reconnaissants, bien-aimés, mes frères et sœurs. Il y a des gens avec qui nous avons dormi hier. Ils se sont réveillés. Quand ils ont ouvert les yeux, ils sont soit dans l'enfer, soit au paradis. Cette nuit même, quand ils se sont réveillés.
Mais toi et moi, quand nous nous sommes réveillés, nous nous sommes vus dans notre chambre, sur notre lit. Ce n'est pas automatique. Il y a quelqu'un qui nous a réveillés comme ça. Il y a des gens, on est allé les bouger parce que peut-être c'est l'heure d'aller à l'église. Peut-être c'est l'heure de déjeuner, mais ils ne se sont plus réveillés. C'est pourquoi aucun de nous ne peut dire que Dieu n'a rien fait pour moi. Chacun de nous vient à l'église avec des chants d'adoration et des chants de louange. C'est pourquoi David a dit, je suis dans la joie quand il me dit, allons dans la maison du Seigneur. Il était déjà dans la joie. Ce n'est pas qu'on a encore prêché, ce n'est pas que la chorale a déjà chanté, mais du fait que le Saint-Esprit lui disait que maintenant, c'est l'heure d'aller au temple. David commençait déjà à louer Dieu dans la maison, dans la douche. Quand il prenait le petit déjeuner, il louait déjà Dieu. Parce qu'il était dans la joie. Il savait que dans la maison de Dieu, c'est là où je vais entendre sa parole. Il savait que dans la maison de Dieu, c'est là où je vais retrouver mes frères et mes sœurs, dans la communion fraternelle. Il y a des gens, ici en Belgique ce matin, ils n'ont personne pour leur parler. Ils sont seuls. Ils n'ont personne. Ce n'est pas question d'être marié ou célibataire. Non. Seul. Parce qu'on peut être marié aussi et être seul. Les gens sont dans les mêmes lits, mais chacun est seul. Avec son WhatsApp. Ils sont proches physiquement, mais éloignés. Parce que chacun, son correspondant est en Australie. Et tu vois la personne avec son GSM, il rigole, mais il est seul. Dieu nous fait grâce, nous avons des frères et des sœurs. Nous pouvons nous appeler, nous pouvons vivre la communion fraternelle. Amen. Amen. C'est pourquoi, le dimanche passé, nous avons appris le mystère de la reconnaissance. Nous avons parlé de deux textes. Nous pouvons afficher Ephésiens 5, 20 et 1 Thessaloniciens 5, verset 18. Nous allons continuer dans la même lancée. Vous savez, quand il y a salut au drapeau au Congo, les gens ne bougent plus. La parole de Dieu est plus importante que le salut au Congo. Donc quand nous commençons à prêcher, qu'il y ait moins de mouvement dans la salle parce que Dieu est honoré. C'est Dieu qui occupe la première place. Quel que soit quelque chose que nous avons oublié, parce qu'au Congo, à notre époque, au Zaïre, quand on levait les drapeaux, et que tu avais tu ne respectais pas, il y a toujours quelqu'un qui pouvait t'arrêter quelque part. Parce que tu es contre la révolution. Mais ici, nous ne sommes plus que la révolution. Ici, il s'agit de Dieu. Ici, il s'agit de notre Créateur. C'est pourquoi, moins possible de mouvements qu'il faut. Parce que Dieu est en train de parler. La Bible dit que Dieu est dans son saint temple et que tout le peuple garde silence. On le sait parce que le Seigneur est en train de parler. C'est pourquoi, souvent dans nos églises, nos vies ne changent pas. Parce que nous sommes en train d'écouter des distractions. Nous n'arrivons pas. Quand les choses vont arriver dans notre vie, je ne me souviens d'aucune prédication. Parce que ce sont des prédications qui pouvaient me dire, ah ça, on a déjà vu, je vais avoir telle attitude dans cette situation-là. Ephésiens, ça ne marche pas. Ça va. C'est pas grave. Nous avons nos Bibles en papier. Nous ouvrons Ephésiens 5, verset 20. Nous allons lire 3 textes aujourd'hui qui vont nous introduire dans le message du jour. Si ça ne marche pas, ce n'est pas grave. Je ne veux pas qu'il y ait beaucoup de mouvements. Si ça ne marche pas, ce n'est pas grave. Ephésiens 5, verset 20. La Bible dit, rendez grâce continuellement à Dieu le Père pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Si la Bible t'appartient, souligne continuellement. Le mot est important. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ.
Nous allons maintenant dans 1 Thessaloniciens 5, versets 17 à 18. Même commençons par le verset 16. 1 Thessaloniciens 5, verset 16 à 18. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Si la Bible t'appartient, souligne en toutes choses. Il y a un autre mot que nous avons vu dans Éphésiens, si tu as fait attention. Ici, on dit en toutes choses, en Éphésiens, on dit pour toutes choses. Nous allons voir ce que ça signifie. Éphésiens 5, 20, nous avons vu rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses. Si la Bible t'appartient, souligne pour toutes choses. En Éphésiens, nous avons vu en toutes choses. Ça signifie quoi? Pour toutes choses. Ça signifie quoi? En toutes choses. C'est ce que nous allons voir. Mais notre texte de base aujourd'hui se trouve dans Habakkuk. Habakkuk 3, à partir du verset 17. N'oublions pas ces trois écritures. Éphésiens 5, verset 20. 1 Thessaloniciens 5, 16 à 18. Maintenant, nous sommes dans Habakkuk 3, verset 17 à 19. Car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage, il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Verset 18. Toutefois, je vais me réjouir en l'Éternel, je vais me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur est ma force, il rend mes pieds semblables à ceux des biches, et il me fait marcher sur mes liens élevés, au chef des chantres avec l'instrument à cordes. Amen. Amen. Seigneur notre Dieu, notre roi, nous voici ce matin disposés pour t'écouter. Parle-nous car tes serviteurs écoutent. Merci de nous avoir fait confiance. Seigneur, que je diminue et que toi tu sois élevé. Parle dans le cœur de chacun de nous. Il y a quelqu'un que tu veux cibler ce matin. Seigneur, nous voulons vivre ce que nous enseignons. Nous voulons, Seigneur Dieu de gloire, marcher dans la reconnaissance. Aide-nous, Père, car notre cœur de foi est rebelle. Nous sommes ingrats. Nous ne voulons pas vivre, Seigneur, cela pour toujours. Nous voulons être des hommes et des femmes reconnaissants envers ce que tu fais, envers l'œuvre de la croix. Nous te bénissons ce matin au nom de Jésus. Amen. Amen. Notre message aujourd'hui s'intitule « La reconnaissance par la foi ». Le dimanche passé, nous avons parlé du mystère de la reconnaissance. Ici, nous parlons de la reconnaissance par la foi. Bien aimé, il y a trois types de reconnaissance dans la Bible. Le premier type de reconnaissance, le premier modèle, c'est pas ce que nous allons voir aujourd'hui, juste un rappel, c'est quand tout tourne en ma faveur. Dans toutes les situations, tout tourne en ma faveur. J'ai eu un travail, je suis en bonne santé, les enfants ont fini les études, ou l'une des enfants se marie, madame a trouvé un nouveau travail. Tu vois, tout autour, il y a des bénédictions à gauche, à droite, devant, derrière, Dieu est en train de faire, et tu les sens et tu les vois. Ça s'appelle la reconnaissance. C'est ça que la modératrice nous a donné la scène de fruits. Elle nous donnait le texte de le psaume 103, verset 1 à 3. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Ça, c'est le premier degré de la reconnaissance. Dieu a fait des choses. Ma vie est boostée. Je suis content. À gauche, à droite, les enfants ont accepté le Seigneur. Il y a la paix à la maison. Ça, c'est la première dimension. C'est pourquoi
David dit que mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de tes bienfaits, aucun de ses bienfaits. Il fait appel à son âme, parce que David c'est un esprit. Il dit que mon âme ne reste pas à côté, viens s'associer avec moi, David, le vrai David esprit, parce que toi mon âme, tu as des sentiments, tu as des volontés contraires. Viens s'associer avec moi, parce que mon âme risque de me dire que Dieu n'a rien fait pour moi. Il invite son âme à venir s'associer avec lui, David esprit, pour élever le nom de l'Éternel. C'est ici pourquoi son âme doit bénir l'Éternel, parce que c'est lui qui pardonne tes péchés. Il y a quelqu'un parmi nous que Dieu n'a pas pardonné les péchés. Tu vois que nous avons des raisons de bénir l'Éternel. Ça, c'est la première étape de la reconnaissance. Il y a des choses qui tournent autour de nous. Nous n'allons pas nous attarder là-dessus. La deuxième étape de la reconnaissance, quand tout semble contre nous. Le verbe important, c'est sembler. Quand tout semble contre nous. Nous voyons que nous n'avons pas de raison réelle de dire merci au Seigneur, mais nous disons quand même merci au Seigneur par la foi. C'est le texte que nous allons lire à Habakkuk 3. Ça, c'est le deuxième degré de la reconnaissance. Quand tout semble contre toi. Je ne dis pas que tout est contre toi, mais quand tout semble, tu vois qu'il y a des portes qui sont fermées, ça ne bouge pas trop. En ce moment-là, j'ai réagi comment comme un chrétien? J'ai réagi comment comme serviteur de Dieu, comme servant de l'Éternel? J'ai réagi comment? Il y a des actions de grâce dans cette situation-là. Ça s'appelle la reconnaissance par la foi. Je n'ai rien vu, mais j'ai dit merci au Seigneur. En ce moment-là, le monde spirituel est dans la confusion. Satan est dans la confusion. Il dit, mais comment? C'est nous qui l'avons mis dans cette situation. Mais comment lui se met encore à remercier son Dieu? Alors le diable est dans la confusion. Et Dieu est glorifié. Il dit aux anges, regardez ma fille, regardez mon fils. On n'a pas ouvert une porte de ceci ou de cela dans sa vie, mais quand même, notre fils ou notre fille vient nous dire merci. Les anges allaient faire quelque chose. Les anges bougeaient, allaient lui donner la guérison, allaient lui donner le travail qu'il voulait, allaient lui donner la paix dans la maison, allaient lui donner parce qu'il remercie Dieu pour n'avoir rien vu. Parce qu'en remerciant Dieu, quand nous ne voyons rien, nous reconnaissons la puissance de Dieu de changer les choses. Dieu est capable de changer les choses. Je les remercie. Un homme ou une femme mariée, où le mari ou la femme a un caractère difficile, je me mets à genoux pour dire que je bénis le Seigneur pour le mariage que tu m'as donné. C'est quand même paradoxal. Cette sœur n'est pas bien. Ce frère n'est pas bien. Mais je dis que je bénis le Seigneur pour mon mari. Seigneur, merci pour le mari que tu m'as donné. Mais je sais que c'est un alcoolique. Je sais qu'il me bat. Je sais qu'il est contre l'évangile. Mais je suis en train de prier, de remercier Dieu d'abord parce qu'il me l'a donné. Et en ce moment, Dieu est capable de le changer. Parce que Dieu reconnaît que tu sais dire merci, même quand ça ne va pas. En ce moment-là, lui qui a la puissance de changer les situations, il touche. C'est là où nous perdons le temps, peut-être à dire, mais voilà, mon mari n'est pas bien, c'est violent, c'est ceci. Mais mon frère, ma soeur, est-ce que tu dis merci d'abord? Parce que vous êtes ensemble. C'est là où se trouve la clé. Alors, nous avons notre texte. La troisième dimension, c'est la dimension où tout tourne contre toi, réellement. Rien ne marche. Je ne dis plus semble, non, ça ne semble plus. Mais effectivement, tu es en train de vivre des situations, la voiture est en panne, là où tu es allé faire le test pour l'embauche, tu as échoué, les enfants ont fait un accident, il y a beaucoup de choses autour de toi, mais c'est comme une avalanche, tu ne comprends pas. Qu'est-ce qui m'arrive quand le vent est contraire? Réellement, véritablement. Il y a un homme dans la Bible qui a expérimenté cela, il s'appelle Job. La troisième dimension. Les enfants sont tués. L'entreprise est par terre, faillite totale. Le corps est malade. La seule personne à la maison qui est en bonne santé, bien que les enfants ont été touchés, le mari touché, c'est sa femme. La réaction de sa femme, c'est maudit Dieu, mais la seule personne qui avait des raisons de dire merci n'a pas dit merci.
Elle qui était en bonne santé, oui, elle a perdu les enfants, mais elle était en bonne santé. Elle pouvait utiliser cette santé-là pour venir dire à Dieu merci. Merci, oui, les enfants, tu les as pris, c'est toi qui me les as donnés, mais la santé, merci Seigneur. Mais elle a dit que comme conseil, maudit Dieu et mène. Beaucoup de gens pensent qu'elle était une jeune fille, elle voulait se remarier après la mort de son mari. Mais son mari était plus malin que lui. Il n'a pas maudit Dieu. Il a répondu ceci. Dieu a donné et Dieu a repris, que le nom de l'Éternel soit glorifié. Bien-aimé, cette dimension de la reconnaissance s'appelle le sacrifice de louange. C'est-à-dire, je ne suis pas disposé à louer. Je ne suis pas content. Je ne suis pas dans les dispositions de chanter à l'église. Je ne suis pas dans les dispositions de danser. Même quand la modératrice dit battons les mains, lèvons-nous, dansons. Je ne suis pas dans cette disposition-là. Mais je vais donner mon sacrifice de louange. Ce n'est pas qu'à la maison tout va bien. Ce n'est pas que les factures ont été payées. Ce n'est pas que j'ai trouvé un nouveau travail. Ce n'est pas que je suis en très bonne santé. Mais je vais offrir à mon Dieu un sacrifice de louange. Ça s'appelle la troisième dimension de la reconnaissance. Sacrifice de louange. Vous me voyez, je danse. Vous me voyez, je chante. Vous me voyez en train de louer, de danser. Ce n'est pas que parce que les frères, tout va bien. Ça peut être un sacrifice de louange. Et quand quelqu'un est atteint cette dimension-là, il va avoir la réponse de ce que Job a eu au chapitre 42. Dieu a restauré toute la vie des gens. Parce qu'il a eu le temps d'être reconnaissant pour les enfants que Dieu lui a donnés. Dit Dieu a donné et Dieu a repris, que le nom de l'Éternel soit glorifié. Tu avais un travail qui payait bien. Tu étais à l'aise, tu avais des amis au travail. Tu as un environnement bien. Mais du jour au lendemain, tu es licencié. On dit, passe au bureau, prends ton C4. Et nous sommes vers le 31 décembre comme ça. Tu viens encore à l'église dire, alléluia, bien-aimé. Je voulais louer le Seigneur parce que j'étais renvoyé. Il y a des gens comme ça. Je tourne, alléluia, frère. J'ai un témoignage aujourd'hui. Alléluia, bien-aimé. Je veux un bon travail, mais on vient de me licencier, que le nom du Seigneur soit glorifié. Il y a des chrétiens comme ça dans nos églises. Non, je crois qu'un jour, il ne viendra même pas au culte. Et la dimension du diable, c'est quoi? Si Dieu est avec toi, pourquoi t'as licencié? Non, on ne réfléchit pas comme ça. On réfléchit que Dieu connaît toutes choses. Qu'est-ce qui peut m'arriver que sans que Dieu l'ait permis? Je glorifie le nom de l'Éternel. Bien-aimé, je ne parle pas de choses en l'air. On a vécu des choses. Tu es frappé en plein fouet. Mais tu as le temps de louer Dieu. Tu as le temps de louer Dieu. Il y a des gens qui ont vécu pire que toi. Mais pourquoi nous apprenons ces choses-là? Ce sont les choses de la vie. Quand j'ai les clés, je peux savoir comment réagir quand les choses viendront. Peut-être tu les vis. Peut-être tu es au premier degré de la reconnaissance. Tout va bien. Tu as raison de louer Dieu. Oui. Peut-être tu es au deuxième niveau. Tout semble contre toi. Mais je t'invite aussi à louer Dieu par la foi. À remercier Dieu par la foi. Si tu es à la troisième étape où tout tourne contre toi, dis comme Job. Dieu a donné, Dieu a repris, que le nom de l'Éternel soit glorifié. Il n'a pas maudit. Il ne s'est pas rebellé contre Dieu. Un cœur plein de reconnaissance, c'est un cœur plein de chants, de louanges. C'est un cœur plein de reconnaissance, c'est un cœur plein de hymnes, de chants, d'allégresse. Parce que ce cœur est reconnaissant. Ce que nous dit Éphésiens, que chanter des hymnes. Vous savez bien, mes frères et sœurs, il y a des chants que nous chantons en l'église, sont nés des situations que les frères et des sœurs ont traversées parce qu'ils étaient chantres. Ça leur a permis de composer ces chants. Mais quand nous les chantons dans l'église, nous croyons que c'est facile. Maman, elle doit connaître un chant de deux mondes comme ça. Je crois qu'il a perdu sa sœur. Ou son frère, il a perdu comme ça. Il a chanté un chant qui est traduit, je crois, en français aussi.
mais dans les difficultés, ça fait naître les chants. Vous savez, les chants dont nous parlons ici, ce ne sont pas des fois des chants composés par les gens. Un chant va venir comme ça dans ton esprit parce que tu traverses des moments difficiles, même des moments de victoire. Ce sont des chants en esprit. Ce n'est pas des chants sur CD où les gens ont déjà composé. Ce sont des chants qui vont monter comme ça parce que tu es adorateur, parce que tu es adoratrice. Les chants naissent comme ça, dit Seigneur, merci. Merci. C'est des moments difficiles. C'est dans des moments, des fois, des joies que les gens ont composé ces chants-là. Ils ont expérimenté certaines victoires dans leur vie. Et ça a donné des chants. Les sœurs ont expérimenté certains échecs dans leur vie. Le décès d'un frère, le décès des membres de famille, mais en même temps, un chant est monté dans leur cœur. C'est pourquoi, bien-aimés, les chants que nous parlons ici ne sont pas nécessairement sur les CD. C'est la louange qui monte dans ton cœur. Nous allons lire Habakkuk. La Bible dit, car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, les fruits de l'olivier ne manqueront, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront de pâturage, il n'y aura plus de baies dans les étables. Ça, c'est les tableaux qu'Habakkuk donne le prophète. Il dit qu'il n'y a rien, il n'y a aucune raison que je puisse dire merci au Seigneur. Tout est fermé. Tout est barricadé. Ma vie ne marche pas. Mais comment je vais faire? Les animaux, la ferme ne produit plus de légumes, ne produit plus de vaches, ne produit plus, les poules ne donnent plus des œufs. Comment je vais faire? Mon entreprise ne marche pas. Les enfants sont rebelles. À l'école, ça ne marche pas. Comment je vais faire? Le mot-clé, c'est toutefois. Bien aimé, au chapitre 18, au verset 18, Habakkuk reprend le courage. Il dit que toutefois, bien que toutes ces situations-là ne marchent pas, mais l'adverbe toutefois nous introduit dans la louange. L'adverbe toutefois, son synonyme c'est cependant, néanmoins, malgré tout ce que je vois. Cependant, je n'ai pas de raison de louer Dieu, mais cependant, je vais me réjouir à l'Éternel. Mon frère, ma soeur, quand quelqu'un accomplit cela, que l'Éternel ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il a la puissance de faire, de féconder mon olivier. Il a la puissance de donner des fruits à mon olivier. Il a la puissance de donner la production dans mes champs. Bien aimé, comme lui a le pouvoir créateur, je peux déjà les louer. C'est cela, la Bible dit que ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Mon frère, ma soeur, si tu connais Dieu, comment Dieu agit, tu te dis que non. Cette situation-là ne me fera pas plaisir. Je ne veux pas me mettre par terre, jamais. À un moment donné, je vais me relever. Le diable fait tout pour que nous puissions être par terre, pleurer, parce que la situation ne va pas. Mais je peux jouer le contraire. Je peux jouer le contraire du Seigneur. J'ai choisi de te louer, j'ai choisi de t'adorer, j'ai choisi de venir rendre grâce à Dieu. Bien aimé, quand quelqu'un est à ce niveau-là, que rien ne marche, tout semble contre lui, et il est reconnaissant à l'Éternel, c'est une forme d'adoration. Je répète la phrase, tout ne marche pas, mais tu sais dire merci au Seigneur, c'est une forme d'adoration. Tu adores Dieu, tu n'adores pas les problèmes, tu n'adores pas la situation, tu n'adores pas les circonstances, tu adores Dieu qui peut changer les circonstances, parce qu'il est maître des temps et des circonstances. C'est pourquoi je l'adore. C'est pourquoi je viens dire merci au Seigneur. Parce que ce travail est fini. Il y avait un roi qui aimait beaucoup son serviteur. Il partait à la chasse et le roi aimait la chasse. Ils allaient à la chasse avec son serviteur souvent. Ils arrivent un jour à la chasse. Et le serviteur était un croyant. Chaque fois, dans toutes les situations, il disait toujours au roi que Dieu est bon. Et ça commençait à casser les oreilles du roi. Chaque fois tu me dis que Dieu est bon, Dieu est bon. Arrête de faire ces histoires-là, Dieu est bon. Mais les serviteurs étaient toujours là, Dieu est bon. Dieu est bon, Dieu est bon. Donc, qu'ils viennent à la chasse
veut pas. Il disait toujours que Dieu est bon. Un jour, les rois et les serviteurs sont allés à la chasse. Il y a eu une attaque. Il y a un animal qui a blessé le roi au doigt. On ne l'a pas attrapé. Finalement, arrivé à la ville, ils ont coupé les doigts du roi à l'hôpital parce que la blessure était profonde. Mais les serviteurs disent toujours que Dieu est bon. Le roi dit qu'arrête. Mon doigt est coupé, tu dis que Dieu est bon. Si Dieu est bon, pourquoi mon doigt est arrêté et est coupé? Dis non. Son Excellence, Sa Majesté, Dieu est bon. Ça énerve encore le roi, il le prend, il le met en prison. Le serviteur est emprisonné. Mais comme le roi aimait la pêche, il est rentré encore dans la forêt faire la chasse. Il arrive dans la forêt. Là, les indigènes, les gens du village attrapent le roi sans savoir qui il était. Et il le prend pour un simple chasseur. Il prend le roi. Maintenant, ils ont le rite de sacrifice. Ils veulent sacrifier le roi. Ils veulent sacrifier l'homme qu'on a arrêté dans la forêt. Mais en observant, ils voient quand même qu'il y a un doigt qui manque. Dans les rites, il faut que le sacrifice soit parfait. Il ne faut pas qu'un doigt manque ou quelque chose qui manque ou une blessure à la jambe. L'un dit non, il a un doigt qui manque. Il faut le lâcher. Ça, nos ancêtres ne vont pas accepter le sacrifice parce qu'il y a un doigt qui manque. Le roi a eu la vie sauve à cause de ce doigt qui manque. Si, lors de la première chasse, on n'avait pas coupé le doigt, il serait sacrifié aujourd'hui. Alors, quand le roi est sorti de l'incident, il est sorti dans la ville, il a dit, libérez-moi mon serviteur. Le serviteur a été libéré. Et il dit que j'étais mis en prison, il dit que Dieu est bon. Dieu est bon, Sa Majesté, Dieu est bon. Et le roi lui raconte l'histoire. Il dit, tiens, à ton absence, moi je suis allé faire la chasse. Voilà ce que j'ai rencontré. Les indigènes voulaient me sacrifier. Alors, le serviteur a raisonné. Si nous étions ensemble, moi j'ai tous les membres en place. C'est-à-dire, moi, on allait me sacrifier, toi, on allait te libérer. Du fait que tu m'as mis en prison, Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon, bien-aimé. Il y a des circonstances qui nous arrivent, nous ne savons pas pourquoi. Tout simplement, rendre grâce à Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit en toutes choses, pour toutes choses. Des fois, nous rendons grâce à Dieu si ça marche bien. Il y a des choses que ça ne marche pas bien, mais rends grâce à Dieu. Tu as été fiancé à une jeune fille belle, pimpante, neuve. Les bancs ont été publiés, les invitations lancées. Un jour, elle vient te dire que je dormais, le Seigneur. Toi-même, tu sais déjà la suite. On va se voir au quick de la gare de midi. On dit, tu crois que là, on va parler de notre mariage, les invités, mais vous arrivez là-bas et dites non. Moi, je t'ai appelé, elle tient un discours un peu rigoureux comme ça. Moi, je t'ai appelé, je n'ai pas beaucoup de temps à traîner les regards de la montre. Je t'ai appelé parce que le Seigneur m'a parlé. C'est notre relation. Donc, je crois qu'on laisse tomber. Comment je vais parler ça à mes parents? Comment je vais le dire aux amis? À tous ceux qui ont déjà reçu l'invitation? Comment je vais le dire? Bien-aimé, c'est dans des circonstances comme ça que tu te dis que cet essai soit glorifié. Tu réponds là au quick, là tout de suite, que le nom de l'Éternel soit glorifié. Tu ne sais pas. Dieu t'épargne de quoi? Vous êtes arrivés au point de vous marier, elle vient te dire ça glorifie Dieu. Parce que Dieu connaît le début et la fin. Amen. Toi, tu ne connais que peut-être le début, tu ne connais pas la fin. C'est pourquoi, bien-aimé, quand quelqu'un rend grâce au moment où il souffre, parce que cette fiancée-là ou ce fiancé-là lui a dit non, ça s'appelle reconnaissance par la foi. Seigneur, je te bénis Dieu, parce qu'on a dit que ce n'est pas moi. C'est pourquoi, bien-aimé, un jour, cette fille, ces garçons-là, Dieu te verra dans la rue ou quelque part dans l'avion. Il dit, si je savais. Le mot seulement qui sortait de sa bouche, si je savais que cet homme serait devenu comme ça,
je n'aurais pas dû prendre cette décision-là. Oui, si tu savais, Dieu aussi a tout fait pour que tu ne saches pas. Pourquoi? Parce qu'un jour que tu dises que si je savais, alors Dieu a caché les choses. Et les fils de l'homme sont là pour sonder ce que Dieu a caché. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, ce matin, tu es dans une situation que tu ne comprends pas. Tu as prié, ça ne bouge pas. Apprends à rendre grâce à Dieu. C'est difficile. Ça s'appelle la reconnaissance par la foi. Je n'ai rien de palpable à la main. Je n'ai pas vu un changement à la maison. Je n'ai pas vu un changement au travail. Ce chef-là est dur en cuir. Je n'ai pas vu un changement dans mes finances. Mais Seigneur, je me mets à genoux dans mon lieu secret. Je me mets à genoux, Seigneur, je te rends grâce. Je te rends grâce parce que je suis encore en vie. Je te rends grâce parce que tout est possible à celui qui croit. Je te rends grâce parce que celui qui vit encore, tu as encore des choses à faire avec lui. Je te rends grâce. Je te rends grâce. Mon frère, ma soeur, je t'en supplie. Dieu existe. Il peut changer les circonstances de la vie. C'est pourquoi Habakkuk, ayant la révélation, il dit que toutefois, ça n'a pas marché. Là où je viens très haut, les champs n'ont pas donné d'olivier, les fruits, ma ferme ne donne rien. J'ai beaucoup investi dans cette entreprise, mais le résultat c'est voisin de zéro. Mais toutefois, je glorifierai mon Dieu. Ça t'évite la dépression. Ça t'évite les AVC. Ça t'évite des morts subites. Parce que les gens ne peuvent pas croire. Nous venons de lire un verset qui dit que soyez toujours joyeux. Mais bien aimé, comment je vais être joyeux dans des circonstances pareilles? Mais par la foi. Ce n'est pas physiquement, par la foi. Ma joie, c'est par la foi. Quand ton esprit est dans la joie, il va communiquer ton corps. Fais tout pour que ton esprit soit en connexion avec le Seigneur pour qu'il te donne la joie de l'éternel et notre force. C'est pourquoi, bien aimés, nous les chrétiens, déjà nous verrons dans cette salle en train de danser, en train de louer. Ils croient que nous n'avons pas de facture, tout va bien dans nos maisons. Mais par la foi, par la foi, mon mari changera par la foi, ma femme changera par la foi, mes parents changeront par la foi, mes enfants changeront par la foi, l'église changera par la foi, notre pasteur changera. Et puis on peut avoir un pasteur avec un caractère difficile. Je ne fuis pas, je prie par la foi. Seigneur, merci pour ce pasteur que tu m'as donné. Il a mal l'argent, merci parce que tu lui as donné. Mais c'est comme ça que Dieu va changer le cœur du pasteur. Amen. Ce n'est pas longtemps que nous puissions fuir. Bien aimé, des situations existent, réelles, vraies, où nous pouvons, et nous n'avons aucune raison de dire merci au Seigneur, mais notre foi nous exige. Rendez grâce à Dieu en toutes choses. Dans la Bible, nous avons le cas de Joseph. Vous croyez que tes propres frères, même père, même mère, qui organise un complot pour t'assassiner, tu peux rendre grâce à Dieu pour cela? Dis que non, je te rends grâce parce que je suis né dans une famille où les gens sont des comploteurs. C'est difficile. Mais la haine de ses frères l'a mené quelque part. Les choses que tu vois qui ne marchent pas, dans ta belle famille, tu as épousé une femme, mais la belle famille ne t'aime pas. Tu as épousé un garçon, mais la famille du garçon ne t'aime pas. Ma soeur, persévère. Toi, sois correct. Tu verras un jour, les gens viendront te demander pardon. On a propagé des bobards, des fausses informations, que toi, tu ne donnes pas la semoule, toi, tu ne donnes pas à manger. Mais pourtant, tu leur donnes à manger. Garde silence. Glorifie Dieu. Un jour, ils viendront dire que tu es quelqu'un de bien. Parce que tu sais rendre grâce à Dieu. Si tu vas te mettre et dire non, vous savez, ils sont venus encore dans cette maison et ils disent que moi je ne donne pas à manger. Aujourd'hui, ils ne vont pas manger. Tu joues les jeux. Ça se confirme maintenant et toi, tu ne donnes pas à manger. Au contraire, tu devrais faire des sens inverses. Et ils disent des choses négatives, toi tu poses des actes positifs. C'est ça qui va nous amener
dans la gloire de Dieu. Voir que le champ va fleurir, l'olivier va donner ses fruits. Amen. Toutefois, n'oublie pas cet adverbe-là. Toutefois, c'est là où se trouve la clé de la reconnaissance d'Habakkuk. Des choses. Des situations qui ne marchent pas. Toutefois, je rends grâce à Dieu. Ruth peut te raconter son histoire. Elle était une jeune fille qui venait de se marier avec des projets, avec des ambitions. Certainement, Ruth avait trouvé le nom déjà des enfants. Mais 6 mois après, le mari meurt. Les rêves est brisé. Il n'y a plus d'avenir. Tout est devenu sombre. Mais Ruth a dit à Naomi, ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai. Là où tu iras, moi j'irai. C'était une forme de reconnaissance au Dieu de Naomi. Amène-moi où tu veux. On n'a pas de GPS, on n'a pas le map, mais amène-moi, maman, où tu voudras. Cette maman n'a rien, même pas 10 €, elle n'a rien. Mais cette femme s'accroche par la foi. Elle dit, ah, maman, amène-moi où tu voudras. J'ai épousé ton fils n'est plus vivant, mais la liaison, la relation, la connexion que nous avons eue ensemble, je sens quelque chose dans cette connexion, amène-moi où tu voudras. Bien-aimé, à la fin de l'histoire, Ruth a épousé l'homme le plus riche de Bethléem, Boaz, dans le physique. Quelle est cette sœur qui ne voudrait pas épouser l'homme le plus riche de Bruxelles? Mais d'où vient Ruth maintenant? De loin. Elle vient de loin. Elle a épousé un homme qui est mort, jeune. Les situations négatives de notre vie cachent des victoires. Nos victoires sont cachées dans les échecs. Là où nous trouvons l'échec, se trouve la victoire. Là où tu mets les noyaux des fruits dans la terre, le noyau de l'avocat est pourri, le noyau de la mangue est pourri, mais de ces noyaux-là va sortir le manguier et l'avocatier. Mais si les noyaux pouvaient parler sous la terre, il va dire que vous m'avez enterré, il n'y a même pas de lumière ici sous la terre. Pourquoi vous me faites ça? Vous ne m'aimez pas. Les arachides peuvent dire que pourquoi vous m'avez enterré, moi je ne vois pas la lumière du soleil. Mais quand les arachides vont sortir, nous serons les premiers à aller aux abattoirs acheter. Ils sont devenus des bénédictions dans nos maisons. Mais mettez-les sous la terre maintenant, que ces arachides peuvent parler. Les situations de la vie sont comme nos vies sous la terre. Il n'y a pas de lumière, on ne voit rien. Mais Dieu est en train de travailler. Même dans l'obscurité, Dieu est en train de travailler. C'est pourquoi Habakkuk dit que l'Éternel, le Seigneur est ma force, il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Verset 19. L'Éternel, le Seigneur est ma force. Ça signifie quoi? Il venait de nous parler du verset 17. Je n'ai pas, je suis découragé. Je suis sans force de continuer la vie. Mais maintenant, comme le Seigneur est ma force, il m'a communiqué la force de continuer à vivre. Il m'a communiqué la force de continuer à aller à l'église. Il m'a communiqué la force de continuer à vivre par la foi. Maintenant, il a rendu mes pieds semblables à ceux des biches. Ça signifie quoi? Les biches sont parmi les animaux les plus rapides. C'est-à-dire, Dieu me donne une force exceptionnelle pour continuer à marcher. Vers où? Vers mes lieux élevés. Vous savez, mes frères et sœurs, chacun de nous, comme nous sommes là, a son lieu élevé. Tu peux faire des démarches ici en 2023. On te refuse ces démarches-là, mais cela n'empêche pas le plan de Dieu de s'accomplir dans ta vie. Tu es Roméo Lukaku, ici à Bruxelles, en Belgique. Tu vas solliciter au club d'Anderlecht ou des Genk. Tu vas solliciter parce que tu veux jouer là-bas. Tu fais le test. On regarde ta façon de jouer et dit non, tu ne nous as pas convaincus. Donc en tout cas, on ne te prend pas au club d'Anderlecht. Lukaku, il est chrétien. S'il était chrétien, il est chrétien. Il rentre à la maison, dans le bus ou dans le métro, avec les chants dans la bouche. Seigneur, je te bénis. Parce que ma vie n'est pas liée à Anderlecht. Ma destinée n'est pas liée au club d'Anderlecht. On m'a refusé, mais j'ai des lieux élevés. Il se peut que les lieux élevés, c'est Manchester. Amen. Mais quand on l'a refusé à Anderlecht,
Si lui n'était pas croyant, il peut faire le matin, il peut faire le thé, dire que non, au moins ils sont des racistes. Mais il se peut que Dieu te prépare un lieu élevé. Ne crois pas que toutes les portes qui se ferment sont contre toi. Il y a des portes qui se ferment parce que Dieu trouve qu'il veut t'amener plus loin que ça. Les joueurs vont se murmurer, il va se lamenter, il va accuser Dieu. J'ai prié toute la nuit avant de venir faire cette tête. J'étais même en gêne. Mais pourquoi ça n'a pas marché? Je ne veux plus prier. Non, la conclusion n'est pas celle-là. La Bible dit qu'il me conduit vers des lieux élevés. Les lieux élevés peuvent être un club, Paris Saint-Germain. On a négligé au club de Bruges. Mais Paris Saint-Germain découvre que, oh, le coach là, il a un œil. Quand il voit, vous l'avez déniché où celui-là, mettez-le à la côté. Plus tard, 6 mois, il en a après, c'est les Mbappé de l'équipe. Maintenant, même Bruges regrette, il est passé ici. Bien aimé, les coachs n'ont pas la même perception. Ils n'ont pas le même regard. Le vrai coach, c'est Jésus. Quand il te regarde, il dit non, tu es Simon, mais ton nom c'est la Pierre. Parce qu'il voit en toi quelqu'un d'autre. C'est les gens t'appellent Simon, mais toi tu es Pierre. Les autres t'appellent Saul, mais toi tu es Paul. Tu vas faire des choses avec moi. Il s'appelle Jacob, mais moi je te vois Israël. Parce que les coachs voient que lui, il n'est pas Jacob, ce n'est pas un menteur, ce n'est pas un usurpateur. Il est le prince. C'est pourquoi, bien aimé, les gens qui nous regardent en tant que chrétiens, ils croient que nous sommes des sanctistes. Nous nous accrochons à la parole. Rendre grâce à Dieu, même si ça ne marche pas. En toutes choses, pour toutes choses. Pour toutes choses, oui. On t'a volé la voiture. Comment tu vas venir à l'église et dire que Seigneur, je te rends grâce parce qu'on m'a volé la voiture? Dieu peut permettre que cette voiture soit volée parce que dans 2 jours, tu devais faire un accident mortel. Dieu, il cherche comment t'épargner de cet accident-là. Il est en train de chercher mon fils. Ton heure n'est pas encore arrivée. Parce que j'ai un plan pour toi. Tu gagnes les âmes. Tu es ici dans cette ville. Tu es dans ce pays. Je t'ai emmené là-bas. Parce que tu es essentiel dans mon royaume. Mais je vois que le diable veut te tuer dans un accident. Dieu va permettre que la voiture soit volée. Mais plus tard, tu auras une voiture mieux que celle-là. Ça, c'est Dieu qui travaille en coulisses. Nous ne voyons pas tout, nous ne comprenons pas tout. Mais lui voit tout, il comprend tout. Omniscient, omniprésent, omnipotent. Il est l'alpha, il est l'oméga. Il est le commencement, il est la fin de l'histoire. Nous ne sommes pas le commencement, nous ne sommes pas la fin, nous ne voyons pas tout. Quand on apprend à rendre grâce à Dieu, même si c'est négatif. J'ai vu une maman ici, à Bruxelles, elle était fiancée avec un papa de l'église. Papa, maman, ce n'est pas des jeunes filles ou jeunes garçons. Papa, un responsable. La maman aussi avait des enfants, plusieurs enfants. Et puis, ils se sont trouvés dans une église comme celle-ci. Les frères et les sœurs, oui, papa tel va épouser maman tel, mais l'église est contente. Mais un jour, la maman va acheter la robe à Lille ici à côté, c'est moins cher. Parce qu'elle va se marier, on a publié des invitations. C'est en ce moment-là que le papa, là, au quick là, de la gare, au quick de, à l'époque, quick de Matungui. Le quick était encore là, à côté, avant de rester sur la chaussée de Waterloo. Le papa l'a appelé. Bon, la sœur a sauté dans le métro parce que les fiancés l'appellent. On ne sait pas, pour les dernières finitions de notre fête. La sœur a sauté le métro. Elle est entrée direct, métro. Porte de la mine. Arrivé là-bas. Le papa lui dit, assis-toi, elle s'assoit. Je t'ai appelé parce que c'est un petit qui me disait de t'épouser, mais maintenant je suis rentré à moi-même. Je vois que je ne peux pas t'épouser. Donc lui, le papa, là, il dit que c'est un petit qui le demandait de l'épouser. C'est pas possible. Et puis, il ajoute ceci. On ne va plus se marier. Ceux qui vont parler de cette histoire sont déjà maudits au nom de Jésus. C'est comment ça? Le papa sort du quick, il laisse la sœur là-bas. La maman là,
En ce moment, l'activation ne fonctionne plus. Donc les deux chambres ne fonctionnent plus. Il n'y a pas de boulon, rien, donc tout est désactivé. Elle m'a appelé comme ça, assise. Papa, je vais retirer où? Elle dit non, je suis dans la ville de Dieu. Papa, je suis ici. Et vraiment, j'ai besoin de toi. À l'époque, j'habitais Berkem. Si j'ai démarré en trompe comme un bon militaire à Jésus-Christ. J'ai fait les tunnels sans en l'air jusqu'à l'eau de la nuit. Arrivé là-bas, la sœur clouée sur la chaise, elle ne peut pas se mettre debout. Tout est désactivé ici dans le pays. Elle m'a raconté l'histoire. J'ai dit, maman, est-ce que nous pouvons rendre grâce à Dieu dans cette circonstance? Ce n'est pas rose. Ça n'a pas marché. Est-ce que nous pouvons dire merci? C'est parce que le Seigneur voit devant nous. Il voit ce qui peut arriver. Alors, j'ai prié avec elle. Le Seigneur lui a donné la force de s'élever. Nous avons pris, je l'ai mis dans ma voiture. Je l'ai déposé ici à Molenbeek, quelque part ici. Le frère, finalement, n'est plus dans la foi aujourd'hui. C'est lui qui allait l'épouser. Il est redevenu un bon païen. Il voit, il fume. Donc la vie du monde est rentrée. Il allait épouser un mondain déguisé en frère dans l'église. Et on ne le voit même plus ici. Je n'ai plus d'informations, le vieux. Ma maman, elle prie à ici, c'est le jour. Elle est là-bas, elle sert Dieu dans un service, tout ça. Une autre sœur vient me voir, à l'époque on habitait Berkem. La sœur vient, je connaissais son fiancé dans l'église. Puis pendant des années, maintenant, ça allait aboutir. Le frère présente sa fiancée à un autre frère qui venait d'arriver à l'église. Dis, mais tu connais mon fiancé, c'est elle. Oh, le frère regarde la fiancée, mais c'est pas vrai. Mon ami, toi tu vas traîner avec des gens comme ça. Carrément. Tu traînes avec des gens comme ça, ça c'est pas ton niveau. Lui qui était fiancé depuis des années, ce discours-là est entré dans ses oreilles. Quel niveau lui avait pour ne pas épouser cette sœur? Mais il a écouté sans discernement, sans discuter. Non, vous savez, toi, tu n'es pas du niveau de la sécurité, quel niveau. Elle marche comme si elle est reculée. C'est pas comme ça. C'est pas ton niveau. Le frère a fait appel à sa fiancée à la maison. Ici, je crois, croisement. Elle allait devant comme si elle est reculée. Alors, les frères ne comprenaient pas, elle avançait où elle est reculée dans sa démarche. Alors, elle voulait une femme qui mange comme un poisson. Comme ça, bien. Alors, bien aimé, le frère a appelé la sœur. La sœur est venue pour lui informer que bon, c'est fini entre nous. Moi, j'ai trouvé quelqu'un d'autre. Dans l'église, j'ai trouvé quelqu'un d'autre. La sœur a pleuré avec toutes les larmes du corps. Oui, le premier réflexe, c'est les pompiers. Passez, je le tire. Alors, il dit, je suis à la maison. La sœur est montée jusqu'à Berkem, Bricanger numéro 10. 1082 Berkem Saint-Gagal. Elle est montée jusqu'à là. Je l'ai ouvert. Dès qu'elle entre, je commence à pleurer. Dis, ma sœur, tu ne m'as pas encore parlé, tu pleures. Qu'est-ce qui se passe? Dis, ma sœur, qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Tu vois un peu les réflexes. Ce n'est pas Satan qu'on attaque. On vient attaquer toujours Dieu. Dieu, lui, est un Dieu de bonnes choses. Ce n'est pas Dieu qui casse, qui brise. C'est le diable. Ce n'est pas Dieu qui casse, qui brise. Je suis venu pour tuer, pour entanger, pour détruire. Qui a dit ça? Mais Satan, Jean 10. Il dit, mais pasteur, qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Maman, tu vas mettre Dieu sur les bancs des accusés, c'est vrai ça. Toi, tu as la puissance d'aller comparer avec Dieu au jugement. Enlève le nom de Dieu, parle-moi de l'histoire. Qu'est-ce qui se passe? Je dis non, le frère tel m'a appelé, le frère que je connaissais bien sûr, m'a appelé pour me dire que c'est fini entre nous. Je lui ai dit, ma soeur, c'est une bonne nouvelle. Parce que donc tu ne compatis pas au monde. Je suis venu pour que tu puisses compatir. Moi, je dis, ma soeur, c'est une très bonne nouvelle. Nous allons louer Dieu. Souviens-toi de Paul et de Silas. Ils étaient sur la route de l'église. Ils allaient au temple. Arrivés quelque part, ils ont fait un miracle, tabassé, écroué. On les a mis en prison. Mais la Bible dit qu'à minuit,
Paul a dit à son ami Silas, nous n'avons pas la chorale, nous n'avons pas des instruments, nous n'avons pas de piano, mais on va faire quelque chose ici en prison. Nous allons chanter, nous allons louer Dieu. Nous partions à l'église pour louer Dieu. Mais voilà la muscade, nous sommes en prison. Cela ne nous empêche pas. Et ils ont loué Dieu en prison. La Bible dit que les autres prisonniers les entendaient. Qui t'entend dans tes souffrances que tu es dans la louange? Bien aimé, j'ai prié avec la sœur. La sœur a séché les larmes. C'est moi-même qui l'ai conduit dans la voiture. Je l'ai amené là où elle habitait. Des années plus tard, le frère a trouvé une autre fiancée. Entre le mariage, entre la prédole et le mariage, le frère est mort au milieu. Le frère est déjà décédé. La sœur ici en Bruxelles s'est mariée. Elle a un enfant avec son mari jusqu'aujourd'hui. Je le vois, ils sont ici. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous qui sommes dans l'église, nous sommes enseignés, nous vivons le surnaturel dans le cadre. C'est-à-dire qu'il y a des situations que tu peux me présenter, croyant que je vais m'effondrer. Non, je glorifie Dieu. Il y a des gens qui t'ont quitté, glorifie Dieu pour cela. Tu ne sais pas ce qu'ils allaient faire dans ta vie. Il y a des connexions, vous étiez bien, ou amis, ou fiancés, ou d'autres connexions. Du jour au lendemain, ils se sont mis à l'écart. Dis que moi j'ai appris à rendre grâce à Dieu dans toutes choses. Tu ne vas pas me bousquer. Le frère est enterré, aujourd'hui fini. J'ai vu la sœur plus tard, vers la chaussée d'Anvers, là, je l'ai appelé, on discutait. Elle dit, tu comprends encore pourquoi je te disais de louer Dieu quand nous étions à Berkem Saint-Agathe. Elle dit, ah, parce que il y a une histoire. Donc, elle me dit que toi, tu te souviens toujours de cette histoire. Elle dit, mais moi, j'ai une mémoire photographique, je n'oublie pas. Je n'oublie pas. J'ai vu des situations et des situations. Je peux conseiller à un jeune, je peux conseiller à un frère, à une sœur, frère, ne fais pas ça. Ça aboutit à ça. Tu pourquoi, frère, du jour au lendemain, tu vas dire que cette sœur-là n'est pas à ton niveau. Mais le frère n'avait pas le niveau qui est spécial. Mais il s'est présenté avec les paroles de l'autre là. Et l'autre là est allé épouser une femme dans la secte des Congolais, que je ne citerai pas le nom encore des médias. Sa femme est de cette secte-là, on venait sa femme qu'on vient de voir à la maison. Les gens se mettent à genoux. Je lui ai dit la fois passée, mon frère, c'est dans les bêtises. On ne peut se mettre à genoux que devant Dieu. Ta femme, les gens viennent se mettre à genoux, toi tu regardes. Tu étais dans une église pentecôtiste, tu sais qu'on ne peut pas faire ça. Il dit, pasteur, c'est comme ça la coutume, tout ça. Il dit, mon frère, c'est dangereux. Vous êtes dans une situation dangereuse. Le Seigneur peut frapper à tout moment dans ton cœur. Tu te fais adorer avec toi, avec ta femme, vous vous faites adorer. Faites attention à ça. C'est lui qui a conseillé que la sœur n'est pas au niveau du frère. Frère, fais attention. Que ton oui soit oui. Ce qui vient après vient du diable. Si le frère avait posé la sœur ici, je suis convaincu qu'il serait vivant ici avec ça. Vivant. Je lui ai donné des conseils, je l'ai approché du frère. Ne fais pas ça. Mais son cœur était déjà parti. C'est que moi j'étais cité avec le corps, mais le cœur était déjà parti. Nous allons prier aujourd'hui que le Seigneur nous donne la reconnaissance par la foi. La reconnaissance par la foi nous ouvre des portes que nous ne connaissons pas. La reconnaissance par la foi honore Dieu. La reconnaissance par la foi glorifie Dieu. Dieu est glorifié, dit non. Mon fils, malgré que je n'ai rien fait pour toi cette année 2022, malgré que je n'ai pas agi dans ta vie, mais quand même, tu as mis cette offrande-là dans le panier de remerciements. Tu as mis cette offrande d'action de grâce. Seigneur, je te rends grâce parce que je suis vivant. Pour tous ceux qui vivent, il y a encore de l'espoir. C'est pourquoi, Seigneur, je n'ai pas hésité. Quand l'Église a demandé les actions de grâce, je n'ai pas hésité de te rendre grâce parce que, je suis d'abord en vie. Parce que comme je suis en vie, tout peut changer. Je serai dans les espoirs, dans les désespoirs, si j'étais conduit au cimetière. Comme je suis encore vivant, tout peut changer. C'est pourquoi, Seigneur, je te rends grâce. Commence à rendre grâce à Dieu pour ce qui n'a pas marché. Tu connais dans ton cœur
Tu connais dans ta famille, dans ta maison. Il y a des choses pour lesquelles tu as prié, tu n'as pas eu de résultat. Il y a des choses pour lesquelles tu as prié, tu n'as pas de réponse. Mais Dieu nous donne l'opportunité de comprendre comment agir par la foi, comment être reconnaissant par la foi. Il dit que maintenant, je me réjouirai à l'Éternel. Commence à apprendre. La Bible dit que je me réjouis, donc c'est une décision. Je veux me réjouir. C'est une décision, c'est une volonté ferme. On dit, mais parce que l'Église a dit, je veux me réjouir. Non, Habakkuk dit que je veux me réjouir. Il y a une volonté. Tu prends la décision que les choses qui n'ont pas marché, j'ai appris à me réjouir. Il y a des gens avec qui je travaille, leur vie ou leur caractère sont en train de tenter sur ma vie. Mais j'ai décidé de me réjouir dans mon travail. J'ai décidé d'être en harmonie avec mes chefs. J'ai décidé d'être l'artisan de la paix dans ma maison. J'ai décidé d'être l'artisan de la joie dans ma maison. Oui, bien-aimé, prie. Prie. Prends cette opportunité pour que le diable ne puisse pas te voler la joie. La Bible dit que votre joie soit toujours en place. Soyez toujours joyeux. Oui, nous les chrétiens soyons toujours joyeux. C'est possible d'être joyeux 24 heures sur 24 heures. C'est possible d'être joyeux 30 jours sur 30 jours. C'est possible d'être joyeux 365 jours sur 365 jours. Parce que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Parce que le Seigneur est capable de changer les circonstances. Parce que le Seigneur est capable de changer les situations. Il rend l'impossible à devenir possible. Et ils ont voulu me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. C'est Joseph qui parle. Et Genèse 50, verset 20. Ses frères ont voulu lui faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Dieu peut changer la situation en bien, mon frère, là où tu te trouves. Ne passe pas ton temps à murmurer. Ne passe pas ton temps à blâmer Dieu. Ne passe pas ton temps à mettre Dieu en jugement. Mais commence maintenant à lui rendre grâce pour les situations que tu traverses. C'est comme ça qu'il ira toucher ton mari. C'est comme ça qu'il ira toucher ta femme. C'est comme ça qu'il ira toucher les situations de la vie. C'est comme ça qu'il touchera les chefs à ton travail. C'est comme ça qu'il touchera tes enfants. C'est comme ça qu'il touchera tes parents. Bien-aimé, rends grâce. Dis que oui, la situation n'a pas marché. Le champ n'a pas fleuri. Oui, l'olivier n'a pas donné les fruits. Mais Seigneur, j'ai pris la résolution d'être joyeux et de te louer, de me réjouir en l'éternel. Oui, on peut se réjouir dans l'éternel. Oui, bien aimé, c'est possible de se réjouir dans l'éternel. Au fond de nous, notre esprit est dans la joie. Parce que mon Dieu est vivant. Mon Dieu est vivant. Je ne parle pas prier en vain. Je ne donne pas mes 2 heures de dimanche en vain. Je sais que Dieu peut changer la situation. Je le déclare au nom de Jésus. Je le déclare au nom de Jésus. Parce que la Bible me dit que je prie tout par celui qui me fortifie. La Bible me dit que je prie tout. La Bible me dit que je prie tout par celui qui me fortifie. Aucune situation ne pourra me mettre par terre. Aucun génocide de médecin ne peut me mettre par terre. Dieu est capable de me guérir. Dieu est capable de longer sa main. La main de l'Éternel n'est pas courte. La main de l'Éternel n'est pas courte. Il peut faire des choses dans notre vie ce soir, ce matin, au nom de Jésus-Christ. Oui, Père, je te rends grâce pour tout ce qui n'a pas marché. Seigneur, me voici devant toi. Je te rends grâce. Mon âme bénit l'Éternel. J'ai appris à me réjouir dans le nom de Jésus. Oui, la joie de l'Éternel est ma force. La Bible dit que soyez toujours joyeux. Oui, Seigneur, Habakkuk dit que je veux me réjouir. Et que j'ai pris la décision de me réjouir. Il y a des situations qui ne marchent pas, mais j'ai pris la résolution de me réjouir en Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Qui est là, qui peut se lever, qui est là pour la première fois, c'est la fois nous avons... Quand c'est fini, c'est pas qu'il doit faire ça. Non, ça fait comme ça, c'est déjà... Ah, tu peux... C'est ici. Oui. Nous croyons...